Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la peinture des figurines Solar Auxilia de la gamme Forge World. Cette vidéo a été faite dans le cadre d'un petit défi avec les dingues de jeu. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne des dingues de jeu en fin de vidéo. Donc là je vais passer directement du Dark Tone sur mes figurines que j'ai sous-couchées en noir et sur lesquelles j'ai fait un petit après en blanc en fait par-dessus. Donc ce que je fais, c'est que là je vais passer du Dark Tone, mais uniquement sur les zones qui seront finalement pas du métal en fin de course, pas du non métallique tout du moins. Donc j'hésite vraiment pas à bien charger pour bien écraser les zones qui ne seront pas en non métallique à la fin. Donc bien sûr, ce que je fais, c'est que j'ai un cycle de à peu près 3 figurines sur lesquelles je vais bosser en simultané. Donc au début, je vais vous montrer sur les figurines comment je m'y prends. Mais très rapidement, en gros, vous verrez les étapes pas à pas sur cette pièce-là qui sera ma pièce un peu référente. Ces figurines-là donc sont de chez Forge World. C'est en gros des gardes impériaux améliorés qui ont été magnifiquement bien sculptés par Edgar Skorowski, et du coup en fait ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, et dans le cadre d'un défi avec les dingues de jeu pour jouer à Shadow War Armageddon, du coup je me suis lancé dans la peinture d'une dizaine de ces bonhommes pour avoir quelque chose de sympa. Donc là, comme vous le voyez, je passe sur la deuxième figurine qui est voilà, et ici sur la troisième. Donc je vais, comme je vous ai dit, j'ai un cycle de 3 figurines, ça laisse le temps à la peinture de sécher et ça me permet de passer de l'une à l'autre sans aucun souci. Une fois que j'ai bien écrasé toutes mes zones qui ne seraient pas en non métallique, je reviens en fait sur toutes les zones qui vont être en métallique avec tout simplement de l'ivoire ou du blanc que je vais pousser en fait sur toutes mes arêtes, toutes mes zones de lumière. Donc là vous me voyez faire tranquillement, et en fait je vais venir et revenir régulièrement pour marquer et en gros au fur et à mesure avoir une belle intensité de blanc. De sorte à avoir un beau contraste. Ce qui fait vraiment la différence sur le non métallique, je le répète sans cesse, ça va être le contraste. Donc là vous me voyez, donc je suis passé une première fois on va dire sur l'ensemble de la pièce, et là je vous montre le deuxième passage qui va permettre de marquer encore plus sans pour autant avoir quelque chose d'épais et de pâteux sur mes pointes de blanc. Donc vraiment le petit tips, ça va vraiment être de garder à l'esprit que ce qui va faire l'intensité, c'est le nombre de passages et pas nécessairement l'épaisseur de ma peinture. Donc là, j'hésite pas sur les arêtes à bien booster pour avoir des blancs bien éclatants, parce que en gros, je vais vraiment jouer sur ce non métallique, ces nuances de gris sur mon armure, de sorte à ce que ce soit très propre, et pour faire passer finalement le fait que sur les autres zones, je vais passer beaucoup moins de temps. Ce sera beaucoup plus fait à l'arrache. Donc là, vous voyez, j'hésite pas, j'insiste toujours énormément sur les arêtes, de sorte à trouver vraiment la bonne intensité. Ces passages-là vont être assez cruciaux, donc j'hésite pas à bien les marquer et à les répéter. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions un peu plus pointilleuses, à les poser dans les commentaires, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc là, vous m'avez vu, je vous ai montré un petit peu les étapes où on en était. Donc là, je reviens avec du noir maintenant, pour redémarquer tout le pourtour de mes petites plaques d'armure légèrement rondes. Et aussi dans mes plaques d'armure pour vraiment booster, comme vous le voyez là, mon contraste entre le blanc d'un côté et le noir de l'autre. Contrairement à ce qu'on croit, le non métallique c'est beaucoup plus facile d'accès que ce qu'on peut penser, c'est juste une question de méthode et technique. Et plus on va finalement marquer ces éléments-là, et plus on va avoir un contraste intéressant et un non métallique qui va être probant. N'hésitez surtout pas à liker ma page, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça m'aidera en termes de référencement, et évidemment à vous abonner à la chaîne pour être au fait de chaque vidéo qui sortira au fur et à mesure. J'ai aussi lancé un Patreon que vous retrouverez aussi en fin de vidéo sur le lien, en fin de truc. et vous pourrez facilement me soutenir en m'apportant de quoi un peu monter les vidéos, de quoi faire des choses un peu plus détaillées. Si vous voulez aussi m'aider sur tout ce qui est traduction et tout ça,
parce que je vais avoir une partie en anglais. N'hésitez pas à me contacter de la même manière ou sur Facebook ou sur Internet. Ou sur le Patreon. Donc là, comme vous le voyez, je reviens encore au blanc. Ça va être beaucoup de blanc et de noir de toute façon, toutes ces étapes de non métallique. Et là, je reviens réinsister. Cette fois, je prends un blanc pur, je prends pas d'ivoire, tout simplement parce que je veux une intensité encore plus forte. Donc j'hésite pas à vraiment frotter avec mon pinceau, quitte à ce que, voilà, on ait des contrastes super bien marqués. Donc là, je reviens avec mon Termat sur toutes mes zones que j'avais énormément ombrées, toutes les zones en général de tissu, espèce de combinaison, pour vraiment que ce soit beaucoup plus terne et pour que ça, voilà, que ce soit peint, mais que ça ne ressorte pas de trop vis-à-vis de l'armure. Je veux que l'armure soit vraiment l'élément central. Donc voilà. Donc là, comme vous le voyez, je continue tranquillement à baser avec mon Termat. J'hésite pas avec le Termat à quand même l'orienter un peu plus vers les zones de lumière que vers les zones d'ombre. Mais ça ne change pas globalement la façon dont je traite les surfaces. Une fois le travail fini sur ces bases au Termat, je ne vais pas hésiter à venir aussi mettre quelques petites nuances, peindre là tout simplement le visage, qui va être important pour vous donner vie à la pièce. Donc là, comme vous le voyez, j'hésite pas à tapoter, de sorte à ce que la peinture soit posée et bien nette. Je reviens ensuite avec une petite pointe de Termat, cette fois avec une petite pointe d'ivoire, de sorte à éclaircir les zones de lumière sur l'espèce de combinaison, de sorte à avoir quelque chose encore une fois de lumineux et de mis en valeur. Comme vous le voyez, le principe est toujours le même, donc je reviens un petit peu sur mes zones de lumière, donc les zones hautes, les zones qui vont prendre la lumière. Pour ce faire, il suffit de regarder sa figurine, finalement sous une lampe un peu forte, pour se rendre compte de où se posent les lumières. Donc là, je reviens tranquillement mais sûrement, c'est toujours la même étape, je suis avec de l'ivoire et un peu de Termat, mais là je vous montre un peu comment je m'y prends sur l'espèce de anse de l'arme. Pour vous montrer tout simplement comment faire quand on a des surfaces un peu plus planes. Le principe est le même, mais la façon de faire est légèrement différente. Je ne vais pas hésiter à vraiment insister sur les parties donc hautes qui prennent le plus la lumière, le bout des doigts évidemment, et ainsi de suite. Une fois ces étapes faites, je vais décider avec toujours du Dark Tone, cette encre vraiment très sombre, à revenir très légèrement sur quelques petites zones, comme vous avez pu le voir là, pour redémarquer ces zones-là par rapport à ma tenue et les rendre un cran plus sombre. Une fois cela fait, donc on voit à peu près le résultat qu'on a atteint. Donc je reviens avec de la chair claire de chez Prince Auguste, et je vais venir mettre des petites points de lumière. Donc on peut très bien sur la peau. Donc la base de la peau, c'était du Barbarian Flesh de chez Army Painter. Et là, je viens avec de la chair claire ou encore de la chair elfique, en gros, pour venir mettre vraiment des points de lumière. Je reviens ensuite légèrement au blanc pour rehausser un petit peu toutes les zones que j'ai pu potentiellement oublier. Et évidemment, toujours un petit peu le visage. Donc là, je reviens avec un peu de Termat, un peu de marron et un peu de couleur chair pour vraiment juste créer quelques nuances dans le visage qui jusqu'à présent était plutôt sur des teintes qui étaient un peu trop claires à mon goût. Pour enfin revenir avec une petite pointe d'ivoire toujours pour éclaircir un maximum le tout. Donc là, je reviens toujours à l'ivoire, j'en profite pour faire un petit tour sur tous mes linings et toutes les pointes de lumière que j'aurais pu oublier. Donc je décide à ce moment-là tout simplement d'écraser un petit peu certaines zones de métal. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vouloir des zones de métaux légèrement claires et d'autres zones de métaux plutôt sombres.
Donc ici, ça me permet par exemple de distinguer plusieurs zones sur l'arme, de sorte à donner un peu plus de vie à l'ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant que je les traiterai pas du tout. Ça veut dire que suite au traitement qu'on a fait, ça va me permettre de les écraser, d'écraser certaines zones un peu plus. Et du coup de donner plus de volume à l'ensemble de la pièce. Ces pièces sont assez sympas à peindre, mais elles sont tellement chargées en détails que le choix du schéma de couleur m'a pas mal sauvé. C'est-à-dire que, étant donné que c'est que du non métallique et un petit peu de marron pour la tenue, ça m'évite de rentrer dans trop de détails à la con, et ça c'est vraiment ce qui m'a permis de m'en sortir assez rapidement sur cette pièce. Je reviens sur le non métallique avec le non métallique, on va dire clair, pour le distinguer de celui sur lequel j'ai passé de l'ombre, et je reviens vraiment à l'ivoire, que ce soit sur le non métallique ou certains points qui me semblent pas assez rehaussés pour avoir une pièce, comme vous le voyez, assez bien définie. Donc là je reviens avec un peu de terre mat, mais cette fois en fait le terre mat va me permettre de donner un aspect un peu plus vieilli aux zones de métaux qui étaient déjà un peu plus sombres. Donc j'hésite pas, du coup, avec des jus successifs, je vais passer dans ces zones-là pour avoir des zones avec un peu plus de profondeur. Donc là, j'en profite d'être avec le terre mat pour recréer un peu des transitions sur mes zones qui ont été précédemment éclaircies. N'hésite pas à revenir ensuite avec une bonne dose de orange. Donc ce orange-ci, c'est tout simplement du Troll Slayer orange de chez Games Workshop, mais vous pouvez prendre n'importe quel orange tant qu'il est assez péchu, et une fois bien dilué, on va venir le tapoter dans les creux. Donc voilà, il ne faut pas trop s'étaler, mais ça permet d'avoir quand même quelque chose d'assez sympa, et avec une texture un peu plus marquée que sur le reste de l'armure qui elle est très clean. Donc voilà pour cette peinture de figurine, voilà une escouade au complet. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous remercie tous pour votre soutien sur Patreon et ailleurs. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à me donner vos avis. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.